Certainement, puisque nous sommes dans la semaine, on est au lendemain seulement de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes le 9 mars aujourd'hui. C'est une femme activiste vraiment qui est beaucoup sur le terrain, qui travaille énormément avec les femmes. Mais au-delà de ce côté, elle a une passion, un penchant pour la musique et justement, elle fait partie, elle est donc une sociétaire de Odivi. C'est l'orchestre de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Elle, c'est Hermione Ligan, journaliste à l'ORTB. Avant de la recevoir sur ce plateau, je vais vous inviter à regarder une prestation enfin, ce qu'elle fait dans l'orchestre. On regarde et on revient en parler. Bonne fête de la musique à chacun et à tous. Attends, vraiment, doit y dire, on doit aimer, doit y bémier. Jale, jale, mon Dieu. Clétono, cléleto, mon Dieu. Mon ouïe, no cléto. Attends, vraiment, toi et Dieu, on doit aimer, moi y bémier, jale, jale, mon Dieu. Nous créons les tomes de Dieu. Bon, oui, Super Odivi, Hermione Ligan, bonsoir à vous. Karama Tagataou, bonsoir et bonsoir, chers téléspectateurs de BB24. De BB24, enfin, c'est cette chaîne-là aussi qui vous a vu à ses débuts, n'est-ce pas? Oui. Vous avez eu vos débuts ici avec cette chaîne de télévision. Alors j'ai bien envie de vous souhaiter une bonne fête des femmes. C'est vrai, c'est déjà passé, c'était hier, mais on reste toujours dans la fièvre de cette célébration. Et je sais à quel point vous êtes vraiment impliqués dans tout ce qui concerne le genre. Vous défendez les droits des femmes et vous êtes aussi membre de Amnesty International, enfin, pour le cas du Bénin. Vous bougez beaucoup. Ça fait plaisir. C'est rare, enfin, de voir des femmes pluridisciplinaires qui font beaucoup de choses à la fois. C'est vrai, je vous souhaite également bonne fête de cette journée magnifique pour nous, qui nous honore. Cette journée qui met une fois encore la lumière sur la gente féminine. Hier, effectivement, le monde entier a célébré, a magnifié la femme, sinon les droits de la femme. Et comme vous le savez si bien, les activistes ruraux et les activistes urbaines, l'heure est effectivement venue pour transformer le monde. Et ne pas vous souhaiter bonne fête également, c'est du leurre. Parce que si ces pionnières n'ont pas œuvré pour que vous et moi, nous soyons sur ce plateau, ça sera la totale. Donc, bonne fête à vous. Merci, mais la lutte continue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour nous déjà et les générations à venir. Il faut leur créer un cadre pour leur permettre de mieux s'exprimer, de se faire entendre surtout, parce qu'on sait que les hommes, ils ont déjà leurs droits.
depuis l'origine, la création de l'humanité, mais il faut aussi que les femmes puissent trouver leur place effective dans la société. Et on va en revenir à la musique, ne vous en faites pas, mais restons dans la fête du 8 mars, la célébration de cette journée-là qui est si tant chère aux femmes que nous sommes. Alors, vous êtes membre d'un réseau, on ne va pas revenir sur ce réseau, mais comment est-ce que vous sentez l'impact de tout ce que vous faites dans le quotidien des femmes, surtout des femmes rurales, surtout elles? Ben, aujourd'hui, il faut dire particulièrement que les femmes rurales, elles font assez pour le développement d'une nation, particulièrement notre nation, le Bénin, et ne pas considérer ce qu'elles font au quotidien, c'est un péché. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se rapprocher de ces dernières. Premièrement, leur sensibiliser déjà sur leurs droits et devoirs. Mais mis à part cela, il faut quand même, parce qu'on voit que toutes les femmes ne sont pas lettrées. Toutes les femmes ne comprennent pas forcément le français. Et il faut ramener ces différentes dispositions dans nos langues, dans les langues que ces femmes sont outillées à parler au quotidien. Donc du coup, on est souvent à leur côté, on discute avec elles. Est-ce que vous sentez un changement, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Est-ce que vous sentez qu'elles franchissent tout doucement oui, les échelons? Sur ce côté, je peux dire oui d'une part et non également. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a la quasi-totalité qui ont quand même compris que leurs filles, surtout, doivent aller à l'école. Parce qu'en réalité, il y a même des femmes qui n'arrivent pas à comprendre qu'envoyer sa fille à l'école, c'est un acquis pour elle, c'est un bénéfice, c'est une longue, je dirais, longue éducation qui lui permettra elle-même de bénéficier de ce qu'elle fait en réalité. Parce que si la fille est éduquée, si cette fille a la possibilité de pouvoir discuter avec d'autres clients qu'elle aura, parce que celle qui est au champ, forcément peut-être si elle se retrouve dans la culture de la tomate, je sais que vous aimez très bien la tomate, lorsqu'elle se retrouve dans cette culture par exemple, elle vend, mais elle ne comprend pas forcément le français. Et s'il y a sa fille qui comprend mieux, et qui pourra quand même... peut faciliter les échanges entre elle et puis les clients. Exactement. Oui. Également, il y a ce principe où on ne sait pas comment vraiment, qu'est-ce que je dirais, lorsque vous avez fini de récolter, vous en avez assez. Et il faut trouver de la manière pour pouvoir garder ce que vous avez récolté pour d'autres saisons. Parce que quand on parle de ces différents produits, tous ne sont pas de la même saison. Il faut avoir de la manière pour pouvoir le faire. Exactement. Votre enfant qui a été à l'école, pas que les filles, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes également, qui n'aiment pas envoyer leurs garçons à l'école. Donc du coup, lorsqu'elles comprennent déjà qu'on peut envoyer ses enfants à l'école, c'est déjà important. Mais quand vous regardez les différentes sensibilisations, il faut reconnaître que lorsque vous allez dans le domaine rural, il y a ces femmes, elles ne voient que deux choses. Quoi et quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire en termes de métier? Elles ne voient que être maîtresse, enseignante, institutrice, ou se retrouver comme infirmière. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas loin. Non. Elles ne sont pas vraiment ambitieuses. Exactement. Un peu comme, il n'y a pas d'autre vision parce que qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a que ces institutrices qui sont envoyées dans ces localités, mais également les infirmières qui sont là pour l'accouchement, des aides-soignantes, etc. Aussi. Donc du coup, les jeunes filles, ces filles qui sont les mères de demain, n'ont pas cette possibilité de penser je vais être journaliste comme celle que je vois, encore qu'elles n'ont pas la télévision tout le temps. Donc, en réalité, elles ne peuvent pas dire qu'elles veulent être journaliste. Elles veulent être pilote, pourquoi pas. Elles veulent penser à autre chose, elles ne le font pas. Mais déjà, les amener parce qu'il faut comprendre qu'il arrive des moments donnés où l'on travaille avec le corps de la paix pour amener ces jeunes filles à Cotonou, leur permettre de passer dans d'autres corps de métier pour pouvoir comparer les autres corps de métier qui existent. Vous, oui, Hermione Ligan, vous êtes ambitieuse, enfin vous rêvez grand. Ben oui, c'est normal. Vous rêvez toujours et vous demandez, vous priez à ce que toutes les femmes aussi soient ainsi demain, qu'elles puissent vraiment s'épanouir et ne pas toujours attendre que monsieur agisse avant ou que monsieur
mettre la main à la poche avant qu'elle ne puisse agir. Vous avez pu donc, vous êtes aujourd'hui là où vous êtes et vous avez pu concilier, n'est-ce pas, ce rôle-là au contact des populations, des femmes surtout, avec le métier que vous faites. Vous êtes journaliste à l'ORTB, c'est vrai, mais vous avez trouvé ce créneau pour faire de la musique. Odivi, super Odivi de l'ORTB. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner vos débuts? Comment est-ce que c'est une passion que vous avez nourrie depuis le bas âge ou... Il faut dire déjà que lorsque vous parlez de comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ce que l'on fait avec sa profession, c'est pas facile. C'est clair. Parce qu'il faut toujours, c'est une question d'organisation. Et lorsque vous arrivez à planifier, vous trouvez toujours du temps pour pouvoir faire telle ou telle chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi dans le domaine sportif. Comme vous d'ailleurs, vous êtes voleuse comme moi. Et après ça, il faut toujours trouver un créneau. Et qu'est-ce qu'on fait? Chanter, je ne dirais pas que je l'ai appris. Non. Moi, je chantais depuis. Et s'il faut réciter des poésies à l'école, non, je n'arrive pas à réciter, mais je préfère chanter. Et donc, je ne dirais pas que je l'ai appris quelque part. Je chantais, je chante à l'église, je suis chantre de l'Éternel également. Ah oui? Bien sûr. Je suis tentée là maintenant de vous demander de nous, je sais pas, ne serait-ce qu'un petit acapella, un tout petit truc de quelques secondes pour dire merci à l'Éternel, parce que c'est que vous êtes aussi, comme vous l'avez. Oh, voilà. El Shaddai Bio. Béni antipoto ni le aye etandumi. Vous avez compris? Pas vraiment. Mais je dirais tantôt à l'Éternel Dieu, merci. Parce que malgré la densité de cette population, il a pensé à moi. Et il pensera également à d'autres personnes. Forcément. Et surtout aux femmes, puisque vos actions sont orientées vers elles. Les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Et quelles sont les prochaines actions? Qu'est-ce que de quoi vous rêvez pour les femmes d'ici 5 ans, 10 ans, la femme béninoise? C'est vrai, nous avons eu des femmes présidentiables dans ce pays, mais jamais ça n'a pris... Qu'est-ce que vous c'est vrai, quand vous parlez de femmes présidentiables, ça n'a pas pris, c'est vrai. Le réel problème, c'est quoi? Mais il faut les soutenir. Voilà. Il faut le soutien. Tantôt d'autres vous diront que les femmes ne s'aiment pas. Je dirais que c'est faux. Les femmes s'aiment, mais dans ce creuset de Super Odivi, l'orchestre de l'ORTB, il y a d'autres femmes là-dedans aussi. Bien sûr, il y a Marceline, il y a Dorcas, il y a Nadège, il y a Nadège, Sonny également. Et l'entente, elle est comment? Parce qu'il paraît que les femmes aussi, entre elles, ça se chamaille, ça se mange c'est normal, c'est pour la bonne cause. Il faut toujours se chamailler, parce qu'on dit que le pouvoir, ça s'arrache. Et chanter aussi, ça s'arrache. Donc, il faut s'imposer. Bien sûr, il faut s'imposer. Si vous n'avez pas le thème... La poigne aussi, parce que... Comme cela se doit. Mais vous ne pouvez pas. Donc, du coup, à des moments donnés également, il faut faire des choix. Parce que pour tel ou tel morceau, il n'est pas dit... Vous allez tous apprendre le morceau. Vous allez maîtriser le chœur. Mais c'est à la fin que le chef, le CO, le CO à qui je fais déjà un coucou, Arnaud Togbeno. Il dira, c'est vrai, tu as répété, tu as fait telle ou telle chose. Mais je ne te sens pas capable de rendre le jour du spectacle. Pas forcément, je ne te sens pas capable de rendre, mais peut-être il y a plusieurs morceaux. Et il veut du personnel plutôt pour chaque morceau. Il ne faudrait pas faire du gaspillage. Faire du gaspillage, c'est-à-dire on envoie tout le monde sur tel morceau. Et après, pour les autres morceaux, ça sera comment? Donc, il faut faire un dispatching. Est-ce que vous est arrivé de vous chamailler justement autour d'un morceau, vous, les femmes, de ce creuset? Je dirais personnellement pas à Odivi, à Super Odivi. Je le faisais plus à l'église. Quand moi, j'ai vraiment appris un morceau et je me sentais réellement dedans. Et du coup, le CEO de l'autre côté, Serge Quenom, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il vous dit, Hermione, c'est vrai, vous maîtrisez le morceau. Mais je vais bien donner ce morceau à Tatiana, par exemple. Je dis, Tati, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu as négocié avec le CEO, quoi? J'ai pris tout mon temps pour apprendre le morceau. Donc, je préfère quand même qu'on soit en duo encore. Lorsqu'on est en duo, je peux comprendre que tu fais ton essai et puis moi-même je donne ce que j'ai appris. Mais encore que c'est pour Dieu, et quand c'est pour Dieu, que tu t'égosies ou pas, c'est le Père qui a besoin de notre voix.
et on n'a pas trop besoin de s'y chamailler. Mais ça arrive, hein. Et quand vous n'êtes pas lead, là, vous comme n'avez même plus envie de C'est comme chanter. vous l'avez dit tout à l'heure, le droit s'arrache. Mais le pouvoir s'arrache. Ne soyez pas assis dans votre coin qu'on vient de dire, mais écoute, voilà, c'est ton droit, on te l'accorde. Il faut se battre pour ses droits, il faut se battre pour avoir le pouvoir. Car mais c'est la raison pour laquelle on se bat au quotidien. Exactement. On se bat au quotidien. En fait, actuellement au Bénin, vous allez dire qu'on ne se bat pas les femmes en politique, mais non, on se bat assez. Non, on se bat beaucoup, mais il y a que les femmes ne soutiennent pas les femmes. C'est là que le boulot d'étranglement aussi, je ne dirais pas oui, que les femmes ne se soutiennent pas. Non, je ne dirais pas oui. Parce que c'est pour... Quelle est la raison? En fait, en réalité, je viens voir Cara, je viens voir Estelle, je viens voir d'autres groupes de femmes. On discute et vous me portez réellement comme votre candidat, par exemple. Et on le fera. Amen, on Inch'Allah. Le fera. Je prie beaucoup, je croise les doigts pour vous. Amen. Je n'ai pas fini, je vais au bout de ce que je vais expliquer. Allez-y rapidement. Et là, il n'y a pas de souci. Oui. Ben là, vous avez fini, mais après, vos hommes vous retrouvent et ils vous disent, ben c'est bon, Hermione, vous portez Hermione. Mot de la fin, Hermione Ligan, mot de la fin, le pouvoir, il est aussi féminin, rapidement. Ben rapidement, le pouvoir est féminin et on l'aura très prochainement. N'est-ce pas? Le pouvoir, c'est pour la femme. Et la femme a déjà le pouvoir. Et il lui suffit simplement de se dire, je ne suis pas faible, je suis tout aussi forte. Nous avons le pouvoir. L'activisme marche. Enfin, ça colle vraiment. C'est la thématique de cette année pour célébrer, honorer, magnifier la femme. Quelles que soient ses origines, mesdames, messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette rubrique Horizon Culture avec Hermione Ligan, journaliste à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Bon retour chez vous. Merci. Et bonne émission. Merci beaucoup et belle soirée. Bonne émission à nous. Oui, on se poursuit et dans quelques instants, nous allons retrouver Estelle Pazou pour le 1945, le journal.